Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 idées pour rencontrer de nouvelles personnes. Le but, c'est pas juste de rencontrer de nouvelles personnes, mais de faire des rencontres de qualité. C'est-à-dire des rencontres qui vous ressemblent, des personnes avec lesquelles vous vous entendez, des personnes qui sont aussi sensibles que vous, qui partagent les mêmes goûts sur les mêmes choses, ou simplement avec lesquelles il y a une réelle connexion, des liens sincères et profonds qui peuvent s'établir. Je vais vous donner 5 idées, toutes très concrètes, que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui si vous le souhaitez, et toutes très différentes les unes des autres. Comme ça, si vous n'en aimez pas une, eh bien vous pourrez appliquer une autre qui n'a rien à voir avec celle-là. Sur ce, on y va juste après l'intro. Si vous voulez rencontrer vos semblables, il y a un truc qui marche super bien, c'est la première idée que je veux vous transmettre d'ailleurs. Pratiquez vos passions à plusieurs. Allez dans un endroit où vous pouvez pratiquer vos passions avec d'autres personnes. Si votre passion c'est la peinture, allez dans des endroits où vous pouvez peindre à plusieurs, à des cours de peinture, pourquoi pas. Si votre passion c'est le développement personnel, allez dans des conférences ou des stages de développement personnel. Si je vous conseille ça, c'est pas juste pour rencontrer des gens qui ont la même passion que vous. C'est parce que les gens qui ont la même passion que vous, c'est des gens qui sont susceptibles de vous ressembler sur d'autres points que votre passion. Si une personne en arrive à être fan de développement personnel comme vous par exemple, c'est forcément que cette personne, elle a des similitudes avec vous, peut-être dans son parcours de vie, peut-être dans sa façon d'aborder les choses, dans sa sensibilité. Et avec ces gens-là, vous avez plus de chances de créer des réelles connexions qui ne sont pas juste basées sur votre passion, mais qui sont une connexion de personne à personne, au-delà de la pratique de votre passion. Deuxième idée que je souhaite vous transmettre, le site Meetup, M-E-E-T-U-P. C'est un super site, c'est des particuliers ou des professionnels qui créent des événements ou des sorties à plusieurs, ou des événements qui ne sont pas des sorties, il peut y avoir des conférences organisées par Google, des ateliers en rapport avec le coworking, il peut y avoir des ateliers d'écriture, il y a des trucs super riches, des randonnées, des voyages. Franchement, Meetup c'est un site super riche où beaucoup de personnes postent leurs événements et vous pouvez participer à leurs événements et vous pouvez aussi poster votre propre événement et attendre que des personnes soient intéressées et y participent. C'est un site qui est pas mal consulté, n'hésitez pas à aller sur le site Meetup faire un tour et regarder les événements qui sont proches de chez vous, dans votre ville ou dans les villes avoisinantes, dans les quelques prochaines semaines à venir. Je suis sûr qu'il y a des événements qui peuvent vous plaire. Troisièmement, je peux vous conseiller les stages ou les conférences au-delà de Meetup ou de pratiquer vos passions à plusieurs. Si vous avez une passion et qu'il y a un stage ou une conférence en rapport avec votre passion où des personnes peuvent vous aider à avancer dans votre pratique, dans votre discipline, des stages d'aïkido, des stages d'arts martiaux, des stages de sport, des stages de développement personnel, c'est un super moyen de rencontrer d'autres personnes parce que pendant le stage, vous allez créer forcément des liens avec les autres participants si vous en avez envie. Et franchement, moi, c'est par le biais de certains stages ou de certaines conférences que j'ai faites que j'ai rencontré des amis qui sont encore mes amis aujourd'hui. Donc voilà, si je vous le conseille, c'est en connaissance de cause. Et c'est facile à chercher, vous allez sur Google, vous tapez conférence avec le nom de votre passion ou de votre loisir à côté, ou stage avec le nom de votre passion et votre loisir à côté, et vous trouvez toute une liste d'événements, et votre ville bien sûr. Vous pouvez aussi chercher dans les événements Facebook, il y a plein de trucs qui sont organisés. Quatrièmement, voyager avec des inconnus. Et ça, c'est une de mes activités préférées. Lorsque vous voyagez avec des gens, le voyage, c'est une des activités qui vous permet de tisser des liens les plus forts avec les personnes avec lesquelles vous voyagez. Parce que vous allez vivre des moments significatifs de votre vie avec eux, des moments forts, des moments positifs que vous allez partager avec eux. Vous allez passer beaucoup de temps, plusieurs jours de suite, avec ces mêmes personnes, donc apprendre à les connaître, il n'y a pas le choix, vous allez les voir sous différents aspects, quand elles vont bien, quand elles vont un peu moins bien, ça arrive si on voyage avec quelqu'un. Il y a aussi des moments galères que vous allez partager avec des gens, et vous allez vous en sortir à plusieurs, et franchement ça crée des souvenirs, ça crée des liens, et ça permet de rencontrer de nouvelles personnes dans des cadres sympas. Pour voyager avec des inconnus, il y a des sites internet qui proposent ce genre de service, genre Meet to Travel par exemple, où je mettrai le lien dans la description. Il y a d'autres sites qui proposent ce genre de service où vous pouvez proposer votre idée de voyage et d'autres personnes qui sont intéressées peuvent vous contacter et participer à ce voyage avec vous. Et en gros, vous définissez ça ensemble, quel est le projet, où vous allez, comment vous y allez, Airbnb ou hôtel, enfin voilà, vous voyez ça, ou même camping, enfin c'est vous qui gérez. Et d'autres personnes peuvent vous rejoindre ou bien vous pouvez rejoindre les voyages des autres personnes. Franchement, je vous invite à le faire si vous êtes curieux, ça peut être vraiment sympa. Et ma cinquième idée que je souhaitais vous partager, ce sont les retraites spirituelles. Une retraite spirituelle, il y en a dans tous les genres. C'est un organisateur ou plusieurs organisateurs qui vont organiser une retraite, ça veut dire qu'ils vont vous donner l'occasion de vous retirer de votre cadre de vie actuel pour vous ressourcer. En général, c'est ça. Pour se ressourcer dans un cadre de vie qui est plus sain, qui est plus propice à la méditation, à l'introspection ou bien au coaching, au travail sur soi. En gros,
vous prenez du temps pour vous et pour travailler sur vous et pour avancer dans votre évolution spirituelle. Les retraites en général, elles se font dans un lieu sympa. Ça peut être dans un monastère ou dans un couvent pour les retraites religieuses ou les retraites catholiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a des retraites sur le yoga, sur la sophrologie, sur la méditation. Il y a la méditation Vipassana par exemple, où vous restez pendant 10 jours sans parler à méditer. Il y a des retraites chamaniques, vous pouvez faire des stages chamaniques avec des initiations pendant plusieurs jours. Il y a aussi des retraites en rapport avec le coaching, des séminaires coaching dans des beaux pays tout simplement. Des retraites de yoga en Indonésie, en Asie, enfin voilà, franchement, c'est super cool, ça vous permet de rencontrer des nouvelles personnes parce que vous allez rencontrer les organisateurs et les participants de la retraite qui sont aussi venus dans un délire comme vous pour se ressourcer, pour se faire du bien, pour rencontrer du monde. Voilà, franchement, c'est super cool. En plus des retraites, moi je compte en organiser dans les mois à venir, je compte organiser une retraite, je ne sais pas encore où, si je veux le faire en France, en Italie, en Grèce, en Indonésie ou même à Hawaï, j'hésite, il faudra voir juste pour les tarifs. Je voudrais faire en sorte que ce soit le moins cher possible pour les participants. Donc voilà, je vais réfléchir à tout ça. Mais franchement, des retraites, c'est pas difficile à trouver. Vous pouvez, il y a des retraites spirituelles de mon ami Stéphane, dont je vous avais déjà parlé. Je mettrai aussi le lien dans la description. Il organise des retraites spirituelles dans le désert au Maroc. Franchement, ça c'est super cool. Donc voilà, c'est super varié. Je vais vous mettre dans la description donc le lien de différentes personnes qui organisent des retraites, que ce soit dans le désert, yoga, stage chamanique. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez y jeter un œil tout simplement et voir si le projet vibre avec vous ou pas. Sur ce les amis, j'ai une dernière consigne à vous donner. Si vous êtes dans l'optique de rencontrer des nouvelles personnes, que c'est votre défi du moment, que c'est la chose qui vous intéresse en ce moment, ce que je vous invite à faire, c'est appliquer une des idées que je viens de vous donner par semaine. Si vous avez vraiment l'objectif de rencontrer des nouvelles personnes en ce moment, je vous invite de prendre les idées que je vous ai données et d'en appliquer une par semaine ou une toutes les 2 semaines. Et de le faire dès que cette vidéo elle se coupe, vous prenez votre agenda, vous prenez internet, vous cherchez Meetup, vous cherchez retraite spirituelle, vous cherchez stage conférence. Et une fois par semaine, vous allez mettre dans votre agenda une activité qui vous plaît, qui vous permet de rencontrer des nouvelles personnes. Ça se fait progressivement. Peut-être que dans un événement que vous allez faire, vous allez vite fait accrocher avec les gens, mais pas trop, mais que le suivant, vous allez avoir des super bonnes connexions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Et sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Il y a le lien pour me contacter dans la description de cette vidéo. Je consulte uniquement à distance, par Skype, par téléphone ou par Messenger. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, rencontrez des belles personnes comme vous. Au revoir.